Bonjour à tous. Vous préparez l'examen du DELF B1 et l'épreuve orale vous stresse un peu? Pas de panique. Dans cette vidéo, nous allons faire ensemble une simulation complète de cet oral, pas à pas, avec 45 dialogues réels pour vous entraîner. Mon but est de vous aider à vous familiariser avec le format, à gagner en confiance et à être parfaitement prêt, le jour J. Alors, installez-vous bien. Vous êtes prêts, C'est parti. Première partie, entretien dirigé. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr. Je m'appelle Anne, j'ai 28 ans et je viens de Chine. J'habite en France depuis 2 ans pour mes études. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous étudiez? Vous travaillez? Actuellement, je suis étudiant en master de marketing digital à l'Université de Lyon. En même temps, je travaille à temps partiel comme assistant commercial. Pourquoi avez-vous choisi d'étudier le marketing digital? J'ai choisi ce domaine parce que je suis passionné par les nouvelles technologies et la communication. Je pense que c'est un secteur d'avenir. Parlez-moi un peu de votre famille. Nous sommes 4 dans ma famille. J'ai mes parents et une petite sœur. Mes parents habitent toujours en Chine et ma sœur est encore au lycée. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? J'adore cuisiner, surtout les plats de ma région. J'aime aussi beaucoup lire des romans de science-fiction et faire de la randonnée le week-end. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Le dernier livre que j'ai lu s'appelle Dune de Frank Herbert. J'ai trouvé l'univers du livre absolument fascinant. Vous aimez le cinéma? Quel genre de film préférez-vous? Oui, j'aime beaucoup le cinéma, surtout les comédies et les films d'action. Le week-end dernier, j'ai vu Intouchable, c'était très drôle et émouvant. Comment décririez-vous votre journée typique? Je me lève à 7 heures, je vais à l'université, puis à mon travail. Je rentre vers 20 heures, je dîne, j'étudie un peu et je me couche vers 23 heures. Où habitez-vous en France? Décrivez un peu votre logement. J'habite dans un petit studio dans le centre-ville de Lyon. Ce n'est pas très grand, mais c'est bien situé et très pratique. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la vie en France? Ce que j'apprécie le plus, c'est la richesse culturelle. J'aime visiter les musées, les châteaux, et découvrir la gastronomie. Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Au début, c'était la langue. Maintenant, ce sont parfois les démarches administratives qui peuvent être un peu compliquées. Avez-vous déjà voyagé dans d'autres régions de France? Oui, j'ai visité la Provence et la Côte d'Azur. J'ai adoré les paysages. J'aimerais beaucoup visiter la Bretagne la prochaine fois. Comment avez-vous appris le français? J'ai commencé en Chine, puis j'ai pris des cours en France. Mais c'est surtout en parlant au quotidien que j'ai le plus progressé. Quels sont vos projets pour l'avenir, après vos études? J'aimerais trouver un travail en France dans le marketing pour avoir une première expérience professionnelle solide. Si vous pouviez changer quelque chose dans votre vie, que changeriez-vous? Peut-être que j'aurais commencé à apprendre le français plus tôt. Mais en général, je suis assez content de mon parcours. Deuxième partie, exercice en interaction. Salut. Tu sais que c'est bientôt l'anniversaire de Léa? J'aimerais lui organiser une fête surprise. Qu'en penses-tu? Salut! Oh oui, quelle excellente idée! Elle sera tellement contente. Par où on commence? D'abord, la date. Son anniversaire est un mercredi. Peut-être le samedi soir d'après, le 2? Oui, le samedi soir, c'est parfait.
Ça laisse le temps à tout le monde de s'organiser. D'accord pour le samedi 2. Maintenant, le lieu. Chez moi, c'est un peu petit si on est nombreux. C'est vrai. Et si on réservait une table dans un bar? Ça nous éviterait de devoir tout nettoyer après. Louer une salle est cher, mais l'idée du bar est pas mal. On pourrait réserver dans le bar Le Flâneur au Point. Ah oui, bonne idée. L'ambiance y est sympa. Je peux appeler pour demander pour une vingtaine de personnes. Parfait. Qui est-ce qu'on invite? Ses amis de l'université, bien sûr. Oui, et aussi ses collègues de travail les plus proches, comme Marc et Sophie. Tu as leur numéro? J'ai celui de Sophie. Pour les autres, on peut créer un groupe WhatsApp secret pour tout organiser. C'est une très bonne idée, beaucoup plus discrète. Je m'en occupe. Passons au cadeau. Elle rêve de faire un week-end à Amsterdam. On pourrait faire une cagnotte commune pour lui offrir le voyage. Oh, c'est génial. Elle serait aux anges. C'est un super cadeau. Comment on organise la cagnotte? Il existe des sites internet pour ça. On envoie un lien aux invités et chacun participe. D'accord, c'est pratique. Tu veux bien t'en charger? Oui, je peux créer la cagnotte. Toi, tu pourrais te renseigner sur les billets de train ou d'avion. Pas de problème. Je vais regarder les prix. On lui offrira le bon cadeau le soir de la fête. Et pour la fête, il faut un gâteau. On en commande un. Bien sûr. Je connais une très bonne pâtisserie. Je peux commander un gâteau au chocolat, son préféré. Super. N'oublie pas de demander d'écrire un joyeux anniversaire Léa dessus. Ne t'inquiète pas, je n'oublierai pas. Et pour la musique? Il faudra préparer une playlist. On peut demander à chacun de suggérer des chansons dans le groupe WhatsApp. Excellente idée. Et comment on amène Léa à la fête sans qu'elle se doute de quelque chose? On lui dit qu'on va juste boire un verre tous les trois. Et quand elle arrivera, tout le monde criera surprise. Parfait, c'est simple et efficace. Il faudra juste bien se coordonner. On demandera à tout le monde d'être là à 20h et on lui donnera rendez-vous à 20h30. Ça me semble être un plan parfait. Je suis vraiment content qu'on fasse ça pour elle. Moi aussi. Bon, on récapitule, samedi 2 au bar Le Flâneur, j'appelle pour réserver l'espace, tu crées le groupe WhatsApp. On lance la cagnotte pour Amsterdam et tu commandes le gâteau. C'est bien ça? Non, attends, on avait dit que c'est toi qui crée la cagnotte et moi qui appelle le bar. Mais sinon, pour le reste, c'est tout bon. Troisième partie, expression d'un point de vue. Merci. Pour la dernière partie, je vais vous demander de choisir un sujet parmi les deux que je vais vous proposer. Vous aurez un court instant pour préparer vos idées, puis vous présenterez votre opinion pendant environ 3 minutes. Ensuite, nous en discuterons. Sujet 1, pour ou contre le télétravail. Sujet 2, les voyages forment-ils la jeunesse? Je vais choisir le sujet numéro 1, sur le télétravail. Vous êtes prêts? Vous pouvez commencer. D'accord. J'ai donc choisi de parler du télétravail, une pratique qui est devenue très courante ces dernières années. À mon avis, le télétravail présente à la fois des avantages significatifs et des inconvénients qu'il ne faut pas ignorer. D'un côté, le principal avantage est sans doute la flexibilité. On peut organiser ses horaires plus librement, ce qui permet de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Par exemple, on peut s'occuper de ses enfants ou faire des courses sans le stress des transports. D'ailleurs,
Ne pas avoir à se déplacer chaque jour représente un gain de temps et d'argent considérable, et c'est aussi un geste positif pour l'environnement. De plus, beaucoup de personnes se sentent plus productives chez elles, car elles sont moins interrompues et peuvent mieux se concentrer. Cependant, le télétravail n'est pas parfait. L'un des plus grands risques est l'isolement. Le manque de contact direct avec les collègues peut nuire à l'esprit d'équipe et au sentiment d'appartenance à l'entreprise. Il est aussi parfois difficile de séparer clairement le travail de la vie privée. La maison devient le bureau, et on peut avoir tendance à travailler plus. Enfin, tout le monde ne dispose pas d'un espace de travail adapté chez soi, ce qui peut créer des problèmes de santé. Pour conclure, je pense que le télétravail est une bonne chose, mais qu'il ne doit pas être total. La solution idéale, selon moi, serait un modèle hybride, avec par exemple 2 jours de télétravail et 3 jours au bureau. Cela permettrait de profiter des avantages de la flexibilité tout en maintenant le lien social et la culture d'entreprise. Vous dites que ça concilie vie pro au perso, mais la frontière ne devient-elle pas plus floue? Si, c'est un paradoxe. Pour l'éviter, il est essentiel de s'imposer une discipline stricte sur les horaires. Pensez-vous que tous les métiers peuvent être exercés en télétravail? Non, bien sûr. Les métiers manuels, de la santé ou de la vente nécessitent une présence physique. Est-ce que le télétravail peut freiner une carrière, en étant moins visible? C'est un risque. Il faut être plus proactif, communiquer davantage sur ses résultats pour rester visible. Avez-vous personnellement déjà expérimenté le télétravail? Oui, pendant la crise sanitaire. J'ai apprécié la flexibilité, mais les interactions sociales me manquaient. Le modèle hybride que vous proposez ne complique-t-il pas l'organisation des entreprises? Si, cela demande plus d'organisation, mais les bénéfices en termes de bien-être des salariés en valent la peine. Quel est l'impact du télétravail sur les villes? C'est négatif pour les commerces des quartiers de bureaux, mais positif pour ceux des zones résidentielles. Les outils numériques remplacent-ils les discussions à la machine à café? Non, ils ne remplacent pas la spontanéité des échanges informels, qui est importante pour la créativité. Le management doit-il changer avec le télétravail? Oui, radicalement. Le manager doit passer d'un contrôle de la présence à un management basé sur la confiance. Le télétravail peut-il aider à recruter des talents qui habitent loin? Absolument. Une entreprise à Paris peut recruter quelqu'un qui vit à Marseille. Cela élargit le vivier de talents. La formation des nouveaux employés n'est-elle pas plus difficile à distance? Si, l'intégration est bien plus complexe. Il est difficile de s'imprégner de la culture d'entreprise. Les entreprises devraient-elles participer aux frais du télétravail, Internet, électricité? Oui, je pense que c'est juste. L'entreprise réalise des économies, il est normal qu'elle compense les frais de l'employé. Le télétravail favorise-t-il l'égalité des chances, par exemple pour les personnes handicapées? Oui, c'est un point très positif. Le télétravail peut leur ouvrir des portes professionnelles qui leur étaient fermées. Si vous deviez choisir 100% bureau ou 100% télétravail, Je choisirais le bureau, surtout en début de carrière, pour l'apprentissage et le réseau. Mais mon idéal reste l'hybride. pensez-vous que cette tendance du télétravail va durer? Je suis convaincu que c'est une tendance de fond qui va durer. C'est devenu une nouvelle norme. Excellent travail! J'espère que cette simulation vous a bien préparé. Pour passer au niveau supérieur, découvrez les cours de notre école NLS, Norwegian Language School,
via le lien ci-dessous. Envie de gagner de l'argent? Rejoignez aussi notre programme d'affiliation pour toucher des commissions en partageant nos formations. N'oubliez pas de suivre notre chaîne et de partager cette vidéo pour aider d'autres apprenants. Merci et à la prochaine.